bah voilà, on va vous présenter, on est au centre élément et on va vous présenter les tagliatelles, enfin les spaghettis aux courgettes de chocolat cru. On va commencer à se faire les petites courgettes. Donc, avec ce genre de, voilà, tac, ce qui va beaucoup plus vite au final, on va se faire la peau en 3 secondes. Tac, 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 hop, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Et voilà. Pas besoin que ce soit parfait, on est d'accord, c'est l'imperfection qui fait la magie. Si on mettait les nouilles de chocolat avec des nouilles de riz par exemple, nouilles de sarrasin, ça pourrait le faire. Ça pourrait marcher au niveau du goût. Mais la seule combinaison qui marche avec le chocolat cru, parce que là c'est le chocolat cru, les pépites non torréfiées, c'est un goût qui est complètement différent. Pourquoi? Parce que le côté de l'amertume, il n'y en a pas. D'accord. Je sais pas si tu connais. Non, on va découvrir. Donc c'est une pépite, en fait c'est une pépite qui n'a pas été, en fait elle n'a pas été en cuisson, elle est complètement crue, donc le goût, il y a un goût un peu, on va dire un petit goût, comment on peut dire comme goût? Un petit goût de vanille. Ok, ouais, c'est intéressant. Voilà, un petit goût de vanille, ce serait comme ça. Donc là, on prend la machine, tout de suite, tac, là on place, on est comme ça. On coince la courgette. Ouais, exactement. Là, tu es en face, hein. C'est juste une histoire de pression. Faut bien mettre au milieu, en fait. C'est ça le truc. Faut bien viser la courgette, tu mets au milieu. Là, à ce moment-là... Ça sort de l'autre côté. Et là, ça va faire le tagliatelle. Après, tu as plusieurs degrés dans la machine, tu vois. Tu peux faire plus ou moins des petites, comme des grosses, ça dépend. Faut pousser avec la manivelle. Bon, là, la courgette, tu vois, tu as des petits fils. Donc, normalement, il y en a un qui tire. Tu vois, il y en a un qui tienne. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà. Et c'est assez rapide au final. Quand tu es placé, tu as épluché tes courgettes. Voilà, là tu en as une de faite. Qui veut éplucher? Qui veut éplucher? Je vous laisse faire. Hein. Moi, je vous ai fait juste l'intro. Donc, on fait la prochaine courgette. Oui, t'es prêt? Parce que j'ai réussi à faire ça. Super. Super. Ah. C'est magique. Et ça, moi, je voulais te poser des petites questions au sujet de la vaisselle. Parce que je vois là, tu vois toute cette petite vaisselle en bois là, avec la fleur de vie partout là. Elle est faite en tech, ouais. Ce qui permet de la rendre complètement imperméable pour pouvoir mettre justement de la nourriture dedans. Et on l'a fait graver ce symbole de géométrie sacrée qui est la fleur de vie, qui permet de dynamiser la nourriture qu'on va mettre dedans. Donc mieux la conserver, lui donner une meilleure vibration, qu'elle soit justement plus assimilable par le corps. Et ben en fait c'est le centre élément, Isabelle qui fait des voyages à Bali, là-bas a rencontré des artisans là-bas avec qui on travaille. Ouais. Et donc on leur a donné ce petit symbole. Alors on a aussi d'autres symboles, hein, mais la fleur de vie c'est ce qui est le mieux pour ce qui est alimentaire, on va dire. Et puis voilà, on a une gamme de bols, de petites poubelles, mais on a aussi plein de plateaux, on a des carafes à eau. Ouais. Voilà, on a toute une gamme de vaisselle avec ce symbole. Ok. Voilà, pour faire rentrer le sacré dans sa cuisine. Ok. Cool. Et vous les avez ouvert quand, le centre élément? Bah ça va faire 4 ans. 4 ans? Que 4 ans? Non, plus que 4 ans. 2016. Alors le centre est ouvert depuis 2016. Ouais. Voilà, après ça s'est étoffé au fur et à mesure. Hein. Cette vaisselle, par exemple, est arrivée un peu plus tard. Voilà, on travaille aussi beaucoup avec les cristaux. Et vous faites des ateliers cuisine ou pas?
Ici, non. On n'en a jamais fait. Après, on fait des rituels cacao, donc c'est pas la première fois qu'on voit D'accord. du cacao cru. Ouais. Donc, rituel cacao avec Marion. Ouais. Elle prépare une boisson à base d'épices et de cacao. D'accord. C'est très amer. Ok. Et ça a des vertus assez impressionnantes, puisqu'on a vu les gens sortir un peu très festifs. Ok. Donc le cacao, on connaît. Après, c'est vrai qu'on ne fait pas vraiment d'atelier de cuisine, mais ça nous arrive de faire des goûters. Et là, d'ailleurs, pour Noël, on invite tout le monde à faire un goûter de Noël samedi prochain. Ok. Et c'est du cacao, mais elle mélange ça quoi avec de la cannelle, ça peut mélanger avec du gingembre des fois. Elle a plein d'épices. Et ça fait chauffer et c'est pas gourmand. C'est le cacao, ouais. C'est pas gourmand, c'est vraiment le rituel. C'est plus médicinal. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est le cacao sacré de la cérémonie cacao, de la déesse cacao. En fait, elle célèbre la déesse cacao à travers les chants, à travers la dégustation. Donc, faut que tu viennes la prochaine fois. Avec plaisir. Donc voilà, là on a le cacao avec la fève, tu vois. Donc là c'est une pépite, elle n'a pas été cuite. Normalement, tout le cacao que vous voyez dans le commerce, enfin la plupart à l'heure actuelle, en fait c'est de la pépite qui a été cuite à un certain, tu vois, degré. Là il n'y a pas, c'est cru direct. Donc le goût, il n'y a pas d'amertume. Et voilà. Et là c'est pas la poudre qu'on connaît qui est beaucoup plus noire, elle est beaucoup plus claire quand elle est crue. T'as la pépite. Et on pourrait la manger comme ça? Ouais, c'est un peu fort, mais par exemple, tu vois, si elle avait été cuite, t'aurais pas pu. Ça aurait été trop amer, ça aurait été du 100%. Là, tu peux croquer la moitié d'une. Xavier, tu veux croquer la moitié d'une? La moitié, je vais dire. Mais le truc c'est que tu vois, pour la digestion. C'est vrai que c'est beaucoup moins fort que ce que j'ai déjà goûté. T'as vu? Ouais, voilà. Parce qu'elles sont pas cuites. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois. Cacao. Et du coup, pour le foie, t'as pas. Et t'as le rempli de vitamines là. Le but, c'est d'avoir les vitamines, mais comme on dit, oui, le magnésium, nanana. Là, t'as vraiment les vitamines. C'est fait quoi. Plus on est dans le cru, plus on a les vitamines. C'est comme pour la graine. Si tu l'as, au lieu de la faire cuire, si tu la fais germer, t'as le double de vitamines. Et là, on a niveau nutritionnel. Bah là, tu connais, le chocolat, c'est comme tout. Hein. Tout est marqué, tu as du magnésium à fond, mais surtout, le truc, c'est que c'est beaucoup plus digeste. Tu vois? Donc, tu n'as même pas besoin. Et l'alliage, tu vas pas le mélanger avec du beurre. Tu vas mélanger ça avec de l'huile de coco, comme on a là. C'est bon ça. Ouais, donc ça va quand même être beaucoup plus digeste. Super. Voilà. Ça Voilà, là c'est la pépite de cacao non torréfié, donc elle n'est pas cuite, elle est complètement crue. Quand tu vois là, tac, on peut en mettre là, mais ça va pas. Quand tu ouvres, tu vois, hop, ça fait comme ça, et puis tu peux, tu vois, c'est le vrai chocolat quoi. Le chocolat cru, tu as les vitamines, l'apport nutritionnel en vitamines qui est au maximal. Voilà, on se met d'accord. Quand on dit du chocolat 100%, bah là tu l'as, sauf que comme c'est pas cuit, tu peux y aller. Il n'y a pas d'amertume. Tu vois. Ça préserve mieux les nutriments aussi. Ouais. Ok, alors, mais pour être plus simple, je vous l'ai pris en poudre. Ok. On peut avoir un peu. Donc voilà, hop. J'ai pris cette marque Solsemilia parce qu'ils ont toute une gamme et je les adore. Honnêtement, ils sont vachement. Ils sont vegan. Ils ont un restaurant dans le 10e. Ils sont vraiment vegan à fond. Ce que j'aime beaucoup, tu vois. La couleur, au niveau de la couleur, regarde. Au niveau de la couleur, c'est beaucoup plus clair. Tu vois. C'est pas foncé. Tu vois. Si tu veux, tu peux mettre un doigt comme ça. Tu vas voir, c'est pas comme la pépite. Tu vois, Juste un doigt. Tu veux goûter? Tu mets un doigt? Hop, si tu veux, tu mets. Alors? C'est quel goût? C'est un goût de chocolat? Ah, tu souris. Ok, génial. Alors maintenant, ce qu'on va faire la sauce au chocolat. Super. Ok, on met ça de côté. Comme ça, je vais vous dire tous les petits ingrédients, tout mignons et tout. Et voilà. Là, t'arrives.
là ta noix de coco. Normalement, tu râpes la noix de coco. Ok. Louis, tu veux essayer? Comme ça, tu râpes. Pour se mettre d'accord. Donc, tu es autour, ça te crée la pulpe. Et en fait, c'est ce qui va faire la sauce, l'alliage avec le chocolat. Tu vois? Donc, au lieu que tu mettes du lait de vache, tu vois, pour rendre le chocolat moins amer, bah, tu mets que de la noix de coco comme ça. Avec la peau, là, quand même. Ah bah la peau, ouais. Ah, la peau, c'est la demi-peau, c'est pas la vraie, tu vois. Donc tu grattes, et à la fin, c'est avec ça que tu peux faire la chantilly de noix de coco. Xavier? Oui. Vas-y, c'est parti, c'est à ton tour. Allez, c'est à moi de gratter, hein. Ouais. Ok. Donne, je te tiens celui-là. On va commencer à broyer les pépites. Tu veux broyer les pépites? Ouais, oui, allez, vas-y. Allez, on broie les pépites. Quand tu casses les châteaux. Tu veux voilà. casser? Tu vas faire des bouts là. Parce que là, du coup, je tourne. Alors, regarde, t'es là, avec le marteau pilon, tu vois. Là, hop, tu commences. Et à un moment, tiens, je me lève aussi, comme ça j'ai plus la, tu vois, j'ai la force du Jedi. Allez, là, tac, tac. Tu vois, ça pourrait devenir de la poudre. On est d'accord? Vas-y, broie un petit peu, Malou. Oui, tu veux broyer? Ouais. Mais comme on l'a en poudre, comme ça on va être beaucoup plus rapide, tu vois. Ok, là c'est juste pour le fun. Donc on a ça, ok. Là on verse, c'est juste pour le petit fun comme ça mignon. On verse dans les courgettes. Mais ce qu'on va faire, c'est là, on va broyer ici pour apporter le goût sucré. Ça c'est les petites oranges, Louis. Regarde, tu veux goûter un mini chouïa? Tu veux? Ok, hop. Voilà. Magnifique. T'aimes bien? C'est l'orange. C'est vraiment l'orange. Donc là, on broie, tu vois. On broie les kumquats. C'est les petits oranges, comment ça s'appelle? Ça s'appelle kumquat. Tu vois, juste pour avoir le jus, tu vois, et que ça donne le petit côté sucré. Au lieu de rajouter, tu vois, dans le chocolat, l'orange et le chocolat, c'est bon, non? C'est un bon goût, hein? T'es d'accord? Xavier, on va avoir besoin de toi. Ah, ça pique, ça fait comme un bonbon acidulé, t'as vu, avec l'orange. Donc vas-y, Xavier, je te tiens. Vas-y, appuie bien. Appuie. Génial. Top. Tu laisses la peau, du coup. Ouais, ça se mange comme ça, on laisse la peau. Oh, attention à la tête. Vas-y. Ah, ça gicle pas. Non, ça va, c'est de l'orange, hein. C'est drôle. Laura, je peux goûter? Ouais, grave. Vas-y, c'est un petit kiwi, le petit kiwi. C'est trop bon. C'est trop bon? Ah, c'est vraiment trop bon. Ben voilà. Délicieux. Non, mais reste. Alors attends, reste 2 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, du coup, on a la pulpe de noix de coco. Ok. Et du coup, on a la poudre. D'accord. Ok. Si tu veux participer, bah vas-y, on y va à fond. Donc tu me verses la poudre. Tu verses la poudre, tu me dis stop? Ouais. Vas-y, je te dis stop. Tu sais pas poser? Générosité alors. Ok. On est bonne. Vas-y. C'est la moitié stop. Ouais. Voilà, c'est bon. Là, on est là. Mets ta petite marmite en. Ouais. Voilà. Là, on est là. Là, ce qu'on va rajouter d'abord, on va rajouter l'huile. Ok. Ça se mange. Voilà. Donc là, on a le chocolat. Là, tu as l'huile. Donc tu vas prendre à peu près, on va dire, je sais pas moi, par exemple. À soupe. Non, beaucoup plus, mais il faut y aller mollo. Je te l'accorde, il faut y aller mollo. Hop. Là, tu mets ton, voilà. Je crois que là, il va falloir peut-être 2 cuillères, 2 bonnes cuillères. En fait, ça fait l'alliage, c'est ce qui fait la crème. Bah oui. Mais il faut quand même pas qu'il y ait trop d'huile, donc on va mélanger ça avec du lait de coco. D'accord. Parce que sinon, c'est pas possible. Ok, là on est bonne. Ok, là tu vas pas me faire avec le marteau pilon, tu vas me faire avec la cuillère. D'accord. Juste l'alliage. Voilà. Juste une mélange. Là je mélange? Ouais, grave. Super. J'adore ta marmite. Voilà. Essaie d'écraser quand tu mélanges, comme ça fait une pâte. Ouais, puis ça fond un peu. Voilà. Et moi après je vais te mettre du lait. Ok. Voilà. Je vais t'aider un peu. Vas-y.
Tac, tac, tac. Je te mets le lait. Je te mets le lait, ça va être plus simple pour toi. On dirait qu'on fait une potion magique. Ok. Donc là, on retourne dans l'histoire du pilon. Ouais, du pilon. Comme ça, voilà, tu vois, ça commence. Voilà, vas-y, viens, montre-nous. Montre-leur, voilà, ça fait une pâte. Qu'on soit bonne. Voilà, donc là, on a laine à faire une pâte. C'est comme si je te disais, tu veux manger des chocolats pour Noël ou quoi, ou Pâques. Bah là, ce serait comme ça, tu les mangerais, tu les mettrais au frigo, tu rajouterais toutes les épices que tu veux, même un peu d'essentiel de rose. Et là, ce serait bon, des petits morceaux d'abricot, même pour sucrer aussi des fois. Tu vois, donc là, ça fait une pâte. On est d'accord? Tout à fait. Voilà. Bonnet. Là, on va rajouter la pulpe. Je te mets un peu la pulpe. D'accord. Ok. Tac, pardon. Donc là, environ 2 poignées. Bah, là, on va... Moi, j'aime bien quand il y a la pulpe parce qu'il y a vraiment un côté de nature. Ouais. Donc, tu vois. Donc là, on est là. Voilà. Donc là, ça te fait... Limite, ça te fait une sauce, au final. On est d'accord? On est d'accord. Mais au frigo, comme ça, je te dis. Au frigo, comme ça, tu mets ça au frigo. Pendant 24 heures, ça te fait des chocolats durs. Ah ouais. Tu vois? Qui veut goûter? Qui veut mettre le doigt dedans? Moi. Bon, là, tu vois, on n'a pas de sucre. Donc, là, il n'y a pas de sucre. On est d'accord? C'est le chocolat, noix de coco, pur et dur. Il n'y a pas encore le sucre, on n'a rien mis. C'est pour ça qu'on a fait la petite sauce. On a fait la petite sauce kiwi. Tu vois ou pas? Ah oui. Oui, parce qu'on n'a pas encore rajouté notre sucre. Exactement. Et ça, on peut le faire dans n'importe quel plat ou c'est un... Non, c'est parce que moi, en fait, j'utilise les méthodes ancestrales. Normalement, on peut mettre ça dans un blender, dans un mixeur. Ah. Tu fais tout dans un petit mixeur et puis c'est parti. Tu Ah vois, oui, même les petits mixeurs à sauce, là. Tu vois. Là, je vais te laisser avec la cuillère aller chercher au fond, tu vois. Louis, tu veux goûter le petit? Tu veux mettre ton doigt, Loulou? Ah, c'est bon. Ça, c'est le vrai goût du cacao. Voilà, c'est ça. Louis, viens ma loutte, je te sers un petit peu comme ça avec la courgette. Hop, tout petit comme ça, mignon. Avec, je te mets un petit orange. C'est possible? Petit orange, mais je pense que c'est bon, ça a bien... Là, regarde, petit orange. Tu goûtes, tu me dis si t'aimes. Et voilà. Qui veut le prochain? Moi, Alexia. Ah oui, moi je vais goûter. Donc voilà. Waouh. Waouh. Ok, faire une offre. Voilà. Hop. Et c'est bon. Wow, c'est bon. Xavier, c'est pour toi. Et toi, Laura? Ouais, moi je vais goûter. Je vais voir. À chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau dans. Tu vois. Là, c'est la première fois que je la fais comme ça en fait. D'habitude, je mets toujours le cardamome, tu vois. Et là, c'est la première fois que je mets le kiwi dedans. Ah Ouais, je la fais pas comme ça d'habitude. Ça dépend, j'aime bien changer. Et bah voilà les amis, là il y en avait, on en a fait, il y a eu 5 courgettes. On est combien? On est 5. Ouais, en fait une courgette, ouais, t'as vu, quand ça fait en spaghetti, ça fait beaucoup. Voilà, on est bonne. Voilà, dans les petites assiettes magnifiques avec la fleur de vie à l'intérieur. On a du chocolat kumquat, kiwi, noix de coco. Il n'y a même pas de sucre ajouté. Quand j'ai demandé à mettre du sucre ajouté, ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu rester dans la nature. Voilà. Bah on goûte. Bon. J'aime bien. C'est ça, Le froid. On met pas de noix de coco, on fait la version huile d'olive. Et on rajoute du sel. Ah, d'accord, ok. Du sel et de la vanille. Il y avait 2 combinaisons. C'est soit la noix de coco avec l'orange kiwi et un peu de sucre, où on aurait pu mettre de l'agave, mais moi non, je suis pas trop pour ça. Où on aurait pu mettre, voilà. Et soit on avait la combinaison huile d'olive, chocolat, sel, vanille. T'as 2 combinaisons au chocolat. Là, c'est meilleur. C'est vrai. J'admets. On est obligé, il y a un moment où tu peux pas. On a mis vraiment beaucoup de chocolat. Mais avec la courgette, Ça se marie très bien. ça fait une bonne balance. C'est digeste. Pour ceux qui aiment le chocolat, je te dis, t'es fait.
Alexia, je cherche même pas. Comme on est les restantes de l'histoire, je te rajoute ça avec le kumquat, c'est la combinaison parfaite. Je suis sûre qu'on a plein de chocolat là, on en a plein la bouche, on est d'accord? Tout à fait. Et ben voilà. Non? Prends-le. Voilà, c'est là la combinaison, elle est parfaite, je t'ai dit. Ouais. Ça se ment pas. Donc la combinaison qu'on a trouvée, kumquat avec le chocolat. Si t'as pas de kumquat ou du zeste, zeste d'orange, c'est ça, on avait rajouté les petits kiwis. Les kiwis. Les kiwis. Kiwis, c'est parfait. Ouais. Mais au final, on se tient tous à dire, on est dans la nature et on s'éclate. Ouais. Et surtout le chocolat, t'as vu avec la noix de coco. Après on peut rajouter, tu veux, je te mets. Ah oui. Bah oui. Pour la déco et puis pour... Mais même c'est du sucre naturel. Ça ferait comme du, c'est comme du parmesan. Ah mais oui, des pâtes au parmesan. Bah voilà. Mais vegan. Voilà, on a tout compris. Ah oui. T'as vu? C'est pour ça que on a pilé la noix de coco, mais c'est parce que ça ajoute le sucre naturel.